Le release, c'est un petit peu le petit frère du paramètre d'attaque. Il s'exprime également en millisecondes, hein, puisque c'est un paramètre temporel également. C'est lui qui va nous permettre de définir le temps que va prendre le compresseur pour cesser de compresser quand notre signal sera repassé sous le niveau qu'on a défini de seuil, de threshold. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, une fois que la compression a eu lieu, avec un release relativement lent, quand notre signal repasse sous le niveau de seuil, le compresseur va cesser d'agir progressivement. A l'inverse, avec un release relativement rapide, quand notre signal va repasser sous le seuil, le niveau va revenir à zéro très vite. Alors concrètement, ce qu'on veut nous, dans notre exemple, c'est qu'une fois que la compression a eu lieu sur nos fameuses crêtes, les transitoires, on veut que le compresseur s'arrête d'agir pour ne pas continuer à compresser tous les passages qu'on a entre les pics et qui sont sous le seuil qu'on a défini. Donc on va plutôt partir sur un release relativement rapide. Alors pas trop, parce que on ne veut pas non plus que le compresseur remonte trop vite. On va juste adapter le release au timing qu'on a entre ce pic et puis le mot qui vient après. Donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner si on avait un release beaucoup trop lent. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine Alors light comme vous up pouvez le voir all ici, your darkest la deeds. compression est quasi permanente et qu'une fois qu'il a compressé les crêtes, il continue à compresser de 3 à 6 dB tous les autres passages. Donc finalement, notre traitement là, il n'est pas du tout efficace, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va réduire le release, on va le rendre un peu plus rapide jusqu'à ce que le compresseur cesse d'agir entre ces pics et les mots qui suivent. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine light up all your darkest deeds. Fight against this river, flash a new way, and break up all the chains enslaving you. Là, ça commence à être déjà beaucoup mieux. On va voir si on peut le descendre encore un petit peu. Vous remarquerez en fait que la réduction de gain est très rapide et que ça remonte à zéro très très vite une fois les pics passés. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine light up all your darkest deeds. Fight against this river, flash a new way, and break up all the chains enslaving you. Voilà, je pense que là, on arrive à un réglage qui est satisfaisant. Là, on vient de voir comment on peut régler manuellement le release. Mais comme vous le remarquez, ici, on a un petit bouton AR, ça veut dire auto-release. La plupart des compresseurs plugins, version logicielle, disposent d'un réglage automatique de release. Ils sont souvent efficaces, ça va dépendre des signaux que vous allez avoir à traiter. C'est plus ou moins musical en fonction des sources et aussi en fonction des plugins. Donc si vous ne savez pas trop où aller avec le réglage manuel, que vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille d'enclencher cette fonction et puis de regarder un petit peu si ça sonne bien et faites confiance à vos oreilles. On écoute ce que ça peut donner dans ce cas-là. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine light up all your darkest deeds. Fight against this river, flash a new way, and break up all the chains enslaving you. Et on constate en fait que finalement le plugin analyse bien la situation et en fonction des autres réglages qu'on a fait, il a fait le meilleur choix. C'est-à-dire qu'on arrive à un release qui est relativement court et puis qui fonctionne bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 4 paramètres principaux. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les paramètres avancés liés à la compression qu'on retrouve sur la plupart des compresseurs. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous!